Bien, bonsoir. Euh, Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo concernant la configuration de la téléphonie IP. Donc, ça, c'est une première vidéo dans une session de vidéo que je suis en train de préparer. Donc, je vous prie de pouvoir rester scotché et de vous abonner sur ma page. Merci de liker, ça fait quand même du bien, ça fait vraiment du bien et ça encourage de beaucoup. Donc, nous avons une configuration à effectuer, notamment la configuration de la téléphonie, sur une architecture qui est assez simple. Donc, l'objectif est de faire sonner ces deux téléphones et de voir comment effectuer certaines configurations qui vont faire en sorte que ces téléphones puissent sonner et que ces machines puissent récupérer des adresses IP d'une manière automatique en passant par ces téléphones-là. Voilà, vu que le téléphone, lui, a deux interfaces. Une interface qui permet de se connecter au niveau du switch et l'autre interface qui permet en sorte de faire transiter la configuration du téléphone au PC. Donc, le PC a la possibilité de récupérer toute la configuration émanant d'un switch ou bien d'un routeur à travers le téléphone. Donc, on va mettre au point tout ça là, on va vérifier comment ça marche, comment ça fonctionne et on va découvrir tous ensemble plutôt, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse afin que cela soit possible. Donc, on a un réseau qui est la 192.168.1.0/24. Voilà, c'est la première vidéo d'un des cas de figure. Hein. On va pas trop être là à s'emmerder. Donc, c'est notre premier cas. Donc, c'est très simple. Il n'y a pas de VLAN à créer. Il n'y a pas d'interco à faire. On veut juste faire sonner les deux téléphones et que ces PC-là puissent recevoir les adresses IP d'une manière dynamique grâce au serveur DHCP. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter notre configuration au niveau du routeur parce que c'est notre équipement de base qui va nous permettre de pouvoir réaliser tout ça. Alors, je suis dans le routeur et excusez-moi, le type de routeur que je viens de prendre, c'est le routeur 2811, d'accord? Voilà, ce routeur a cette particularité-là de bien effectuer la téléphonie. Et vraiment, depuis que je travaille avec, ça marche, fonctionne très bien sous Cisco Packet Tracer, donc je ne m'emmerde pas. Donc, pour ceux qui veulent savoir quel est le routeur que j'ai utilisé, c'est le routeur 2811. Merci. Alors, je suis là dans le routeur. Je fais enable, conft. Alors, je vais taper la commande no IP domaine cap. Je vais changer le nom de mon équipement. Je dis tout simplement R1. Voilà, mais ça simplement R1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effectuer premièrement une configuration de base et deuxièmement, je vais effectuer la configuration du SSH afin que ces PC-là puissent prendre la main à distance sur le routeur. Donc sur le switch, je vais laisser tomber. Je préfère le faire avec le routeur tout simplement pour tester que la configuration qui arrive par le téléphone au niveau du PC, cette même configuration aussi peut nous permettre de prendre à distance le routeur en passant par le téléphone depuis ce PC-là. Alors, donc commençons d'abord par la configuration de base. On vient de changer le nom de l'équipement, ce qui est bien. Alors, je vais sécuriser le passage du mode utilisateur au mode privilégié avec la commande Cisco Secret Enable. Ensuite, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux créer, bon, ça je laisse, je peux mettre un message d'accueil, tout simplement, nous permettant de pouvoir éviter de commettre du n'importe quoi pour ceux qui ne sont pas admin, par exemple. Donc, je vais adresser une bannière, c'est-à-dire que non, un message d'avertissement que, voilà, l'accès est interdit au nom IT. D'accord. Accès interdit au nom IT. Tout simplement, OK. Je suis là. Alors, je vais taper la commande Service Password Encryption. Cette commande va me permettre de pouvoir crypter tous les mots de passe qui existent déjà dans cet équipement qui est ce routeur et tous les mots de passe que nous allons pouvoir aussi mettre dans notre routeur. Ok, donc ça c'est déjà bien.
Alors, par la suite, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire appel à la ligne console 0. Donc, je vais donner un mot de passe par défaut Cisco. Alors, je vais activer le login ainsi que le login Synchronous. Alors, je vais dire exit tab out 30 secondes, tout simplement, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais faire appel aux lignes VTY04. Entrée. Alors, même chose. Cisco. Entrée. Je dis login. Login. Synchronous. Alors, exit tab out, je dis 30 secondes aussi. C'est bon, ça marche. Alors là, maintenant, nous allons rentrer dans la configuration du SSH. Voilà, configuration du SSH. Pour que ces machines-là puissent être capables de pouvoir prendre à distance ce routeur pour lui affecter des configurations, bien des modifications. Alors, pour ce faire, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons créer un domaine. Donc, avec la commande IP domaine name, je dis iconnect.net, tout simplement, entrée. Deuxièmement, qu'est-ce que je veux faire? Je vais créer une clé de cryptage, tout simplement. Donc, avec la commande crypto key generate RSA entrée, on me pose la question how many bits in the modulus, tout simplement le niveau de dosage de la clé. Donc, je dis 1024 bits, tout simplement. Entrée, ok, c'est bon. Alors là, qu'est-ce que je peux encore faire? Je vais profiter de créer un compte utilisateur. Donc, voilà, attendez, je vais vous expliquer. Je mets privilège, secret, je mets Cisco. Alors, ça, c'est un compte que je viens de créer. D'accord? Un compte par lequel je vais utiliser pour me connecter par SSH à un équipement. Donc, si par exemple, on était à 3 comme étant administrateurs de notre société, alors je mettrai les comptes de ces 3 personnes-là. Mais il s'avère que non, chaque administrateur réseau a un niveau d'habilité. C'est-à-dire que le niveau d'habilitation qu'il va posséder, qui va lui permettre de pouvoir accéder à des zones qu'il faut, à des configurations sensibles qu'il faut, et d'autres qui ont le niveau d'habilité le plus bas ne peuvent pas peut-être avoir accès à certaines configurations ou bien certains modes, tout simplement lorsque nous allons commencer à travailler. Donc ici, par défaut, je suis un administrateur senior, donc du coup, j'ai tous les privilèges qu'il faut, raison pour laquelle j'ai le tout dernier niveau qui est égal à 15. Voilà, donc, et mon login à moi, ça sera Dario, et mon mot de passe, ça sera Cisco, lorsque je vais vouloir me connecter par SSH. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je vais activer la version, préciser la version de mon SSH, je dis SSH version tout. Ensuite, je vais dire SSH timeout 30 secondes. Donc, SSH timeout 30 secondes, cela veut dire quoi? Lorsque je me connecte sur SSH et que au bout de 30 secondes, je suis inactif sur le client, donc le command line interface, automatiquement, le système doit me chasser. Voilà, logiquement. C'est tout simplement pour la sécurité. Ensuite, je vais activer la commande IP SSH Authentication Retwice. Je mettrai 3. Alors, cette commande, c'est important, c'est quoi? Son importance, c'est que c'est un moyen de sécurité lorsque quelqu'un essaie de s'authentifier. Voilà, tu essaies de t'authentifier. Alors, par défaut, au bout de 3 tentatives de pouvoir se connecter, si tu ne mets pas le bon mot de passe qu'il faut, automatiquement, on te chasse de la ligne de connexion. Tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais faire appel aux lignes VTY. Je reviens sur les lignes VTY04. Je vais ajouter la commande transport input SSH. Entrée. Voilà. Je vais ajouter cette commande-là. C'est très important. On va le dire. Le transport input se fait en SSH. D'accord. Ok, je vais faire do write, tout simplement. Do write. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je sors maintenant. J'ai fini avec la configuration de SSH. J'en ai fini avec. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici maintenant? Là, maintenant, je rentre dans la configuration du serveur DHCP. Je vais configurer le serveur DHCP parce que ça soit ces téléphones
ou ces PC, ils doivent récupérer les adresses IP d'une manière dynamique, donc automatique. Alors, je vais faire la configuration du DHCP. Donc, on est parti. IP DHCP, pool, je donne le nom du pool voice, tout simplement la voix. Entrée, je vais préciser le réseau ici. Je dirais 192, notre réseau est là. 192.168.1.0, 3 x 255.0, entrée. Je vais préciser la passerelle par défaut qui sera là, 192.168.1.1. Moi, je l'ai choisi, hein. Je l'ai choisi tout simplement. Je l'ai choisi, donc c'est à moi ou bien c'est à vous de pouvoir faire le choix de l'adresse IP que vous voulez. Alors, je fais quoi? Entrée. Ici, je peux profiter de pouvoir mettre un DNS, hein, très important, juste pour la résolution. On prend celui de Google, ok, c'est bon. Ensuite, pour le DHCP, on va ajouter cette commande option 150 IP. On va préciser la passerelle par défaut. C'est une commande qui est très importante lorsque nous faisons la configuration d'un serveur DHCP. Cette commande va permettre en sorte que ces téléphones-là puissent se retrouver dans la mesure où que la 1.1 puisse être considéré pour eux comme étant leur passerelle. Donc, ils vont comme ça checker ça. C'est très important cette commande-là. N'oubliez pas ça. Option 150 IP 192.168.1. Donc, ça, c'est pour moi la passerelle par défaut. Donc, l'option 150 IP suivi de la passerelle par défaut de votre réseau local. C'est très important. OK. Entrée. Donc, ça va permettre en sorte que ce téléphone-là puisse se retrouver. S'il veut faire la requête, ils doivent savoir où je vais faire ma requête. Donc, je fais un exit. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je dois adresser la passerelle que je viens de préciser. Alors, je vais faire, c'est là, notre interface est là. Interface fast 0/0. Donc, interface fast 0/0. Je dis IP address 192.168.1.1 3 x 255.0. Je mets entrée, je fais un no shutdown. Je l'ai démarré. Je peux ajouter une description, disons, passerelle par défaut, tout simplement. Défaut. Entrée. Alors, c'est fait. Là, maintenant, c'est bon. Je viens de préciser notre passerelle. Voilà. Ensuite, rentrons maintenant dans la configuration mère, c'est-à-dire que non profonde de la téléphonie, afin que on puisse préparer ces téléphones-là à bien fonctionner. Alors, on va taper la commande téléphonie service, on rentre ici. Alors là, on doit préciser le nombre de téléphones que nous avons. Je vais taper la commande max-ephone. Je dis 3, 2. Donc, si vous pouvez mettre sur 3, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous allez pouvoir faire une réservation d'un téléphone que vous allez utiliser peut-être dans un mois, que vous allez acheter, ça est tout déjà préparé, il n'y a pas de souci. Au cas contraire, vous faites la configuration limite, quoi, il n'y a pas de souci. Donc, max iPhone, je mets 2 qui signifie le maximum de téléphones. Entrée. Je vais rappeler la commande cette fois-ci, je vais mettre DN2. Donc, max DN, c'est tout simplement pour le nombre de numéros maximal. Je mets 2. Entrée. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire ici? Vu que nous avons déjà précisé le nombre de téléphones, le nombre de numéros qui seront attribués, bien sûr. Alors, nous allons ajouter la commande IP source adresse 192.168.1.1. Je mets port 2000. Alors, cette commande-là est très importante. Donc, on va préciser que la source des adresses-là proviennent de la 192.168.1.1 en utilisant le port 2000. Ça, c'est très important, cette commande-là. Il faut vraiment penser à ne jamais oublier cette commande très importante. Alors, je fais entrer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander en sorte que l'assignation des téléphones soit l'assignation des numéros bien de la configuration des téléphones soit d'une manière automatique. Donc, de la mesure où le téléphone qui s'alimente en premier récupère la première configuration. Le téléphone qui s'alimente en deuxième position aussi récupère la configuration qui va s'en suivre et ainsi de suite.
Donc, c'est ce qu'on va faire. On voudrait pas que non, qu'on soit là à configurer manuellement ce téléphone-là, que non, toi tu as le premier téléphone, toi tu as le deuxième téléphone, non. Que celui qui se connecte en premier récupère. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, avec la commande auto, auto assign, je dis de 1 to 2, entrée. Alors là, il va faire quoi? Il va faire l'assignation de la configuration de tout ce que nous avons fait là en fonction du téléphone qui va se connecter en premier. Ensuite, une fois que c'est bon, alors là, maintenant, on passe maintenant on prépare maintenant la configuration de ce téléphone là en disant que non, le premier téléphone qui va se connecter aura tel numéro, le deuxième téléphone aussi, tel numéro. Alors, on est parti. On va taper la commande iPhone. On va mettre iPhone-dn. Je vais changer. Quelle est cette commande? iPhone-dn. Par exemple, 1. On va déjà. Attendez. Je reviens sur le bon téléphonie service. Attendez, phone. Attendez. Il me dit quoi? Max Phone DN Auto tout. Ah d'accord. Donc je vais faire un exit. Je suis là. iPhone -dn 1. Voilà, c'est ça, c'est passé. Donc la commande c'est iPhone-dn1. Après je donne number, je dis 1001 pour le premier téléphone. Je rappelle la commande iPhone 2 entrée. Je vais dire number 1002 entrée. Voilà. Ensuite je fais do write. Et je peux faire do show run pour vérifier l'état de ma configuration. J'ai fini pour la configuration de ces deux téléphones. J'ai dit que le premier téléphone prendra le numéro 1001 et le deuxième 1002. Entrée. Alors voici l'état de notre configuration. Nous avons notre serveur DHCP qui est déjà bien en marche avec ses différentes configurations. Chose qui est très très bien déjà. Nous avons créé un compte utilisateur pour ceux qui vont se connecter par SSH. Voilà, on a fait la configuration de SSH. Elle est là. Ensuite, on a adressé notre passerelle par défaut, chose qui est déjà bien aussi. Voilà. Notre bannière, voilà. Les téléphones, voilà, sont là. Vous avez vu. Le nom maximal de téléphone 2. Le nom maximal de numéro 2. Et ils vont prendre la source de, voilà, 192.168.1 qui est notre passerelle via le port 2000. Et nous avons ici aussi l'assignation est d'une manière automatique en allant de 1 à 2. Et là, nous avons pour le premier téléphone, le numéro c'est 1001. Et pour le deuxième téléphone, le numéro c'est 1002. Voilà, ça c'est la configuration de la ligne console. Et celle-ci, c'est pour la ligne VTY. Alors, je vais faire do write encore. Et je vais quitter avec le routeur. Ensuite, je passe maintenant au niveau du switch. Très important. Au niveau du switch, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'affectation des ports de différents VLAN, tout simplement. Tout en sachant que ces ports-là appartiennent tous par défaut dans un VLAN 1. Alors, chose qu'on fera ici, c'est très simple. Consulter. Je vais faire tout simplement, je vais prendre l'interface 1, le port 1, 2, 3, que je vais mettre dans le VLAN Voice, afin que tous appartiennent à ce VLAN-là et puissent faire transiter la voix. Donc, interface, face Ethernet, interface, excusez-moi avec ces messages, range, ok, range, face Ethernet 0/1-3, entrée. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire la commande switch port, mode access. Alors, switch port, voice, VLAN 1.
D'accord? Je mets voice pour leur permettre que, pour leur faire comprendre que non, vous là, vous êtes habilité à pouvoir faire transiter de la voix. D'accord? Et le VLAN 1 ici, là, parce que quoi? Je n'ai pas créé de VLAN. Ça va venir. On aura un autre cas où la voix a son VLAN et les PC aussi ont leur VLAN. Mais là, que ça soit la voix, que ça soit les équipements, là, tous sont dans le même VLAN. Alors, raison pour laquelle j'ai pris le VLAN 1, parce que par défaut, tous les ports sont dans le VLAN 1. Entrée. Alors, je vais faire un do write tout simplement. C'est fini. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je viens maintenant au niveau de ces téléphones-là. J'ai fini avec le switch. Hein. Je viens au niveau de ces téléphones. Vous voyez bien qu'ils sont rouges. Voilà, il faut leur alimenter. Voilà, si il faut vraiment leur alimenter. Dans la vraie vie, on peut avoir des switches PE. Euh, Tout simplement, ces switches-là peuvent alimenter des téléphones sans pourtant avoir qu'on appelle ça, des boîtiers d'alimentation. Voilà. Mais comme par rapport à ces téléphones-là, il faut leur alimenter, il n'y a pas de souci. Donc, je rentre sur le premier téléphone. Je récupère la fiche d'alimentation. Je vais venir connecter ça ici. Voilà, vous voyez. Là. Ok, c'est bon. Je viens au niveau du deuxième téléphone aussi. Je fais la même chose. Voilà. C'est bon. Donc, je viens d'alimenter les deux téléphones. On attend un peu le temps que il est en train de faire, il est en train de récupérer la configuration, il est en train de checker, il check tout ce qu'il doit recevoir, numéro de téléphone, adresse IP, autres et tout. Donc, c'est ce temps-là, raison pour laquelle ces ports-là sont en train de passer en orange. Bon, comme nous sommes en simulation, nous pouvons accélérer le processus, voilà, en venant ici. Tout s'est passé en vert. Normalement, en cliquant dans le routeur, on doit avoir deux messages qui vont nous prévenir que ces deux téléphones-là ont récupéré les adresses IP. On va rentrer. Voilà. Vous voyez, non? Ces deux messages sont là. Là, ça veut simplement dire quoi? Que ça s'est très bien passé. Donc, dans la mesure où vous voyez que il dit quoi? iPhone registered iPhone-1 a pris l'adresse IP la 192.168.1.2. Donc, ça a été phone as registered. Donc, ça a été enregistré. Et là, on voit bien que le deuxième téléphone aussi a récupéré quelle adresse? La 1.3. Et tu vois, le device type te dit que le téléphone a été enregistré. Chose qui est très bien. Alors, maintenant, comment faire pour vérifier que nos PC là aussi, par la même occasion, profitent des services de notre routeur. C'est-à-dire que non, profitent de notre DHCP afin de recevoir les adresses IP automatiquement et se mettre dans le réseau. Alors, je vais rentrer dans le PC. Je viens au niveau du desktop, configuration, IP configuration. Alors, je viens cliquer au niveau du DHCP. Voilà, très bien. On a la réponse DHCP request successful. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là que le premier PC vient de récupérer son adresse IP qui est à 1.4. On peut déjà checker qu'il arrive à atteindre sa passerelle, c'est très important. On va faire un ping vers la 192.168.1.1. Entrée. Voilà, on voit bien que non. Le PC arrive à atteindre la passerelle qui est quoi? Qui est son routeur ici, là, en passant par le téléphone. Mais sans oublier que le premier téléphone a récupéré quelle adresse IP? La 1.2. Donc, je rappelle la commande, je mets la 2. Voir qu'est-ce que lui va faire. On essaie de checker, on attend. Voilà. On voit que ça passe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le PC qui est ici là se communique parfaitement avec ce PC avec ce téléphone qui est là. Donc, vu que ce téléphone est la 1.2, obligatoirement, ce téléphone-là, c'est la 1.3. On a vérifié ça tout à l'heure, donc je mettrai 3 pour voir là-bas aussi que le PC ici arrive déjà à pouvoir se communiquer avec ce téléphone. Très bien. On peut rappeler la commande. On voit que le PC 1 arrive à communiquer avec le deuxième téléphone. Ça, c'est très, très bien déjà. Alors, on arrive, on va aller au niveau du deuxième PC. Desktop IP Configuration, DHCP. On est là. On voit aussi que le deuxième PC vient de récupérer l'adresse IP qui est la 1.5. Voilà. Là, déjà, il n'y a plus rien à faire. On voit que les choses fonctionnent correctement. On va faire un ping entre les deux PC, tout simplement pour éviter qu'on puisse trop rallonger la vidéo.
Donc 92.168.1. Disons 4. Entrée. Voilà, on voit bien que non, ces deux PC là se communiquent automatiquement, correctement et ça se passe bien. Alors ici, ce qui est très important pour nous maintenant, c'est de réaliser un appel entre ces deux téléphones. Alors, chose qu'on va effectuer, je prends le premier téléphone, je le mets là. Et je vais récupérer le deuxième téléphone que je mettrai là. Je vais aller dans le GUI. Je suis là. Là aussi, je vais aller dans le GUI. Alors, chose qui est très importante ici, là, il faut déjà, pour voir que tout marche à merveille, vos téléphones doivent récupérer des numéros. Regardez ici, là. Le deuxième téléphone, le premier téléphone a récupéré la 2 et le premier téléphone a récupéré quoi? La 1. Donc, 1002 et 1001. Alors, on va effectuer un appel en prenant 1000, on va appeler 1001. Donc, 1001, on est là. 1001, c'est ça. Donc, dès qu'on va cliquer ici, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que non, ce téléphone-là, le 1001, est en train de sonner. Et on a un message ici là qui nous provient que cet appel-là provient de la MID. Donc, comment faire pour décrocher? Vous cliquez juste. Et vous devez avoir ce grand message-là qui est connected. Voilà, ce message-là vous garantit tout simplement que la liaison, elle est bonne, la connexion s'est bel et bien établie entre ces deux téléphones. Donc, voilà un peu. On va aussi faire en sorte que c'est depuis 1001 qu'on puisse appeler 1002. Alors, donc, on va faire 1001, 1002 plutôt, depuis 1001. Voilà. De l'autre côté, si ça sonne, on décroche et c'est connecté. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous faire voir concernant la téléphonie dans cette première vidéo. Je pense que je ferai une deuxième vidéo où on aura la téléphonie avec un autre réseau et les PC aussi avec un autre réseau et permettre en sorte que la communication puisse s'effectuer comme il se doit. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.